cette semaine on se retrouve pour une nouvelle histoire de comptoir. Durant la semaine, j'ai eu énormément de gens qui sont venus me voir pour des demandes autour des allergies. Les allergies de saison, les allergies respiratoires. Pourquoi il y a eu autant de monde tout d'un coup sur un temps très court? Alors peut-être qu'il y a plus de pollen parce que l'air est un peu moins pollué avec le confinement. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on va aller un poil plus loin. C'est-à-dire qu'au comptoir, je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer en long, en large et en travers tout ce que je pourrais vous expliquer. Et on va le faire dans cette vidéo. Je vais la découper en 3 parties. La première partie, où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une allergie, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. La deuxième partie, où je vais vous présenter 3 plantes qui vont faire la différence. Et la dernière partie, où il y aura 2 petits bonus, rien que pour vous. Dans cette première partie de vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'il y a derrière une allergie, c'est quoi une allergie, quel mécanisme est en action. Alors, les allergies, de manière générale, c'est votre système immunitaire qui surréagit. Il est en excès. Il veut s'attaquer à une matière qui, à la base, est inoffensive pour votre corps. Un grain de pollen, un poil de chat, une poussière. Qu'est-ce qui va en résulter? Différents symptômes. Par exemple, vous allez avoir les yeux qui gonflent, qui gratouillent, le nez qui est cool ou bien qui est bouché, qui gratte également, qui démange. La gorge qui est irritée, qui gratte, et les bronches qui se resserrent, qui ont difficulté à respirer, parfois avec de la toux. On parle de bronchoconstriction. Selon les herboristes, on donne différentes causes à ce système immunitaire qui est en surréaction. J'en ai relevé 4 principales. L'inflammation intestinale, qu'on retrouve chez énormément de personnes. La deuxième s'appelle la théorie de l'hygiène, c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu trop aseptisé, trop propre, et votre système nerveux n'a plus de quoi s'entraîner. Parce que oui, le système nerveux, il a besoin d'entraînement, il a besoin d'être en contact avec justement un peu de poussière, un peu de poil de chat, un peu de virus, un peu de bactéries. Il est remarquablement performant dans le sens où il va apprendre au fur et à mesure des rencontres. S'il ne rencontre personne, il ne peut pas apprendre. La troisième cause possible, c'est un foie qui est surchargé et qui ne peut plus détoxifier. Mais quoi qu'il en soit, si votre foie est pas optimal, vous savez que ça peut aggraver vos allergies et donc on peut potentiellement jouer aussi sur le foie. La quatrième cause, ce sont nos émotions. Beaucoup de gens savent qu'ils ont plus facilement une crise d'asthme quand vient une mauvaise nouvelle, quelque chose d'inattendu, même parfois une bonne nouvelle et qui est intense. Nous avons ces 4 causes-là, l'inflammation intestinale, la thèse de l'hygiène, un foie enroué on va dire, et les émotions qui sont débalancées. Voici un moment que vous attendez certainement avec impatience. Nous allons voir ensemble 3 plantes qui font la différence pour les asthmes, les rhinites allergiques, les allergies respiratoires. Néanmoins, j'espère que vous avez regardé la première partie parce que c'est important de comprendre les mécanismes pour bien choisir les plantes qui vous conviennent à vous. Si j'ai 3 personnes avec des allergies respiratoires devant moi, les 3 auront probablement un protocole différent parce qu'elles ont des profils différents et que l'herboristerie ne soigne pas les symptômes mais soigne les gens. Je vais être un petit peu pointue de plus en plus sur les mots de vocabulaire utilisés parce que pour bien comprendre les plantes, il faut savoir de quoi on parle et il faut utiliser les mots justes et apporter de la nuance. La première des 3 plantes que je vais vous présenter, c'est une surprise pour personne et surtout pas pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis le début, c'est, suspense, l'ortie. C'est vrai que sur Insta, mon nom c'est Ortiacea parce que c'est une plante que j'aime énormément. Et ici, dans le cas des allergies, c'est un antihistaminique naturel qui est reconnu par des centaines d'herboristes. Du coup, on va la prendre pendant la période des allergies, pendant minimum 3 mois. On peut aller sur plus longtemps. C'est une plante qui ne demande pas de pause comme certaines plantes. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle une plante nutritive. Elle est très riche en vitamines, en minéraux, elle est aussi alcalinisante. Et de ce fait, elle va lever les symptômes liés à l'acidification. Et du coup, je lis beaucoup que l'ortie est considérée comme une anti-inflammatoire par parfois des spécialistes, des herboristes ou des médecins. Moi, je ne la considère pas comme une anti-inflammatoire. Ce des petites divergences entre herboristes, ça ne nous empêchera pas que tout le monde est d'accord que c'est une bonne antihistaminique et qu'elle est top pendant les périodes d'allergie, voire même avant si vous avez envie de prendre vos précautions et que par exemple vous avez l'information cette année et que pour la prochaine saison d'allergie, vous vous y prenez un petit peu à l'avance à faire une cure avec l'ortie. La deuxième plante que je vous présente aujourd'hui, c'est la camomille. Alors bien sûr, c'est aussi une plante que j'aime énormément et c'est une plante qui a de grandes capacités anti-inflammatoires. Souvent, on sait que la camomille est une plante douce en goût et on confond les idées. On pense que parce qu'elle est douce en goût, elle n'est pas puissante. Non,
La camomille est très douce au goût, mais elle est très puissante. C'est un puissant anti-inflammatoire de toutes les muqueuses, tant des muqueuses intestinales que des muqueuses respiratoires, que de toutes les muqueuses du corps. C'est une grande anti-inflammatoire. Elle fonctionne vraiment bien. L'idée, c'est de la prendre de nouveau en cure. On pourrait éventuellement la mélanger à l'ortie, ça c'est clair. Et surtout, elle a des principes actifs qui sont les cammazulènes. Et les cammazulènes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une propriété de nouveau antihistaminique et ils luttent contre la vasoconstriction des bronches. Ça va permettre de réouvrir un petit peu et de respirer plus aisément. La camomille est donc une plante que souvent on a sous-estimée justement de par son apparente douceur. Mais vous connaissez l'expression qui dit avoir une main de fer dans un gant de velours, ce qui veut dire qu'on peut avoir en même temps de la douceur et de la puissance. Et c'est exactement ce que fait la camomille. Et donc, les cammazulènes, qui sont les principes actifs, sont antihistaminiques et libèrent de la vasoconstriction des bronches. Tout de suite, je vous passe à la troisième plante. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'ortie, on va utiliser les feuilles. Dans la camomille, on va utiliser les fleurs. Et ici, cette plante qui est le sureau, on va utiliser les fleurs et les baies. Ou on peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai une petite préférence pour les baies. Je vous dis pourquoi tout de suite. Mais c'est très important de savoir, quand vous prenez une plante médicinale en cure, quelle partie de la plante est la plus riche en principes actifs et donc avec quelle partie de la plante vous allez travailler. Les baies et les fleurs de sureau sont anticatarales, ce qu'on appelle mucostatiques. C'est-à-dire que la plante prise en cure permet de sortir le mucus qu'il y a dans les bronches, voire dans les sinus et autres. C'est aussi une plante anti-inflammatoire, expectorante, qui va permettre de mieux tousser, de mieux aussi déloger le mucus. Je sais que sur beaucoup de sites en français, on va trouver que le sureau est une plante immunostimulante. Clairement, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une immunomodulatrice. Quelle est la différence entre ces deux mots? Une immunostimulante, elle va stimuler l'immunité, ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, vu qu'on a vu que les allergies, c'est une immunité qui est en excès. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je vous déconseille fortement de faire une cure d'échinacée, parce que l'échinacée est typiquement une plante immunostimulante. Il ne faudrait surtout pas aller stimuler une immunité qui est déjà en surréaction. Mais qui a la propriété immunomodulatrice? Ce sont les baies, beaucoup moins les fleurs. Alors les fleurs et les baies ont toutes les propriétés que j'ai dit au départ, donc expectorantes, anti-inflammatoires, mucostatiques, etc. Mais immunomodulatrice, c'est plus les baies. Elle est capable de faire une double chose qui est, si l'immunité est trop basse, elle va la remonter, et si l'immunité est trop haute, elle va la calmer. Les médicaments sont incapables de faire deux choses qui sont diamétralement opposées. C'est inconcevable, et d'ailleurs, quand on explique les plantes à des gens qui sont trop cartésiens, ils buguent complètement. Et il y a beaucoup de plantes qui font des choses complètement opposées. On en verra d'autres par la suite, Inch'Allah. Les champignons, tous les types de champignons, sont d'excellents immunomodulateurs, comme on l'a vu ensemble. Et donc, préférez-les bio, parce que les champignons, une fois qu'ils sont intoxiqués aux pesticides, c'est vraiment très très fort. Ils absorbent énormément les pesticides, c'est intense. Donc préférez-les bio, et mettez-en dans votre assiette 2 à 3 fois par semaine, voire plus. Donc n'hésitez pas, toutes les recettes à base de champignons. Ici à Bruxelles, on a accès aux champignons de Paris, aux shiitake, aux chanterelles, aux pleurotes. Il y a tellement de sortes de champignons que vous pouvez ajouter à votre assiette, et les champignons sont d'excellents immunomodulateurs. Les shiitake, je parlais de ressources locales, ils ont grandi à Bruxelles, ils se sont acclimatés et ce n'est pas de l'exportation depuis le Japon. Deuxième bonus, nous sommes à quelques jours du Ramadan, de l'entrée de ce mois béni. Alors, il fallait que je vous parle du jeûne parce que quand on parle d'allergie, on parle immunité. Et quand on parle d'immunité, il faut absolument que je vous fasse le lien avec le fait de jeûner. On a pas mal d'études qui nous ont montré que 3 jours de jeûne suffisent à restaurer les cellules souches du système immunitaire de manière conséquente. Du coup, si vous avez des allergies, et d'ailleurs j'ai beaucoup de clients qui me le disent au comptoir, depuis que je jeûne, depuis que c'est le Ramadan, j'ai moins de symptômes, ça va mieux, je respire bien. D'ailleurs, du coup, jeûnez plus souvent, jeûnez 2 jours par semaine, jeûnez 3 jours par mois, jeûnez et passez un excellent Ramadan. Vous allez voir que souvent, quand on jeûne, énormément de symptômes s'atténuent. Ça permet au corps de faire un superbe reset, au corps et au mental. Donc le jeûne, c'est spirituel, c'est physique. Et on a tellement de liens entre l'immunité et le fait de jeûner. Aussi,
J'ai eu des personnes qui sont venues au magasin en me disant voilà, pendant l'année, je m'arrête de manger à midi, je recommence à jeûner à 20 h, comme ça je fais un jeûne intermittent. Je voudrais absolument vous préciser que le jeûne selon les règles de l'islam, quand on s'arrête de manger au lever du soleil et qu'on recommence à manger au coucher du soleil, c'est clairement un jeûne intermittent, même si ce n'est écrit nulle part, mais le jeûne selon les règles de l'islam, c'est un jeûne intermittent. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez lire une étude, chaque fois que vous allez lire les bienfaits du jeûne intermittent, vous pouvez tout à fait le raccrocher au jeûne tel que nous le pratiquons en islam. Et donc, je vous souhaite déjà, avec quelques jours d'avance, un excellent ramadan. Jeûnez, vous allez voir à quel point ça fait du bien, ça restaure la santé et ça restaure la spiritualité, l'esprit, le mental, ça nous crée de la résilience, ça nous rend plus forts. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir mon travail, à activer la petite cloche des notifications si vous voulez recevoir des informations quant aux prochaines vidéos, à commenter si vous voulez échanger avec moi et surtout, je vous dis à très bientôt. Bye bye.